Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. L'alliance que tu nous promets sera éternelle. Ta loi sera notre cœur, nous serons ton peuple. Sans que tu nous enseignes, tous nous te connaîtront. Pardonne nos fautes. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Tu as appris l'obéissance par ta passion. Le grain de blé tombé en terre meurt et porte du fruit. Ta vie donnée pour nous, fais de nous des serviteurs, nous te glorifions. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous accueille ce soir en sa maison pour célébrer l'Eucharistie, la mort et la résurrection du Christ, pour proclamer notre foi en celui qui est venu, qui est et qui reviendra, pour vivre notre espérance. Qu'il guérisse nos cœurs par son évangile, qu'il lave nos fautes et nos péchés, et qu'il nous fasse connaître sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous obtienne d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés. Oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits
jusqu'au plus grand, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile de Saint Jean que la liturgie nous donne à méditer aujourd'hui est destiné à préparer quelque chose. Il est destiné à préparer la vision de celui qui aura été élevé de terre, c'est-à-dire le moment de la crucifixion de Jésus. L'occasion, l'événement, apparemment sans grande portée, qui entraîne cet enseignement du Christ, c'est la question de ces Grecs qui sont venus à Jérusalem pour la fête de la Pâque, donc qui ne sont pas juifs. On ne sait même pas s'ils étaient dans la catégorie des craignants Dieu ou si ce sont simplement, comme il en existait beaucoup à ce moment-là dans le bassin méditerranéen, des gens qui étaient curieux de religion. Et à défaut d'avoir des religions sérieuses autour d'eux, ils allaient volontiers voir un peu plus loin s'il y avait une meilleure religion à trouver. Ce sont ces Grecs
qui sont venus à Jérusalem pour la Pâque juive, qui ont dû entendre parler de Jésus en raison des signes qu'il a faits et des discours qu'il a tenus, et qui demandent à le voir. On peut prendre cette question comme la simple question de curiosité d'un pèlerin ou de quelques pèlerins qui pensent que puisque tant qu'ils ont fait de venir à Jérusalem, ils pourraient au moins voir Jésus et parler de lui en rentrant chez eux. Mais au-delà de l'aspect anecdotique de cette question et de la rencontre avec Jésus, nous entendons bien qu'il y a quelque chose de plus profond que l'évangile de Saint Jean veut nous faire découvrir. Nous voudrions voir Jésus. Est-ce que ça veut dire simplement nous voulons voir de nos yeux Jésus de Nazareth? Ou bien est-ce que ça veut dire plus profondément nous voudrions connaître Jésus, nous voudrions savoir réellement qui il est? Et c'est à ce niveau de profondeur que l'Évangile prend la question et à laquelle Jésus répond. Car ce qu'il va répondre est très déconcertant. Au lieu de faire la mise en scène de son personnage public, que tout le monde connaît par les signes qu'il a donnés, il va annoncer ce qu'il y aura à voir physiquement à Jérusalem pour la fête de la Pâque, c'est-à-dire sa crucifixion. Il va annoncer celui que vous voulez voir, vous allez le voir condamné, crucifié et mis à mort. Et cette manifestation de la souffrance et de la mort du Christ pourrait être interprétée simplement comme une sorte d'échec de sa mission, d'abandon de la part de Dieu, comme d'ailleurs ce sera le cas sur le calvaire, où les gens qui le verront en croix diront « mais s'il est le Fils de Dieu, Dieu doit pouvoir le sauver », etc. Et donc, à travers cette question de voir Jésus, Saint Jean introduit la figure blessée, martyrisée et mise en croix. C'est ça qu'il y aura à voir. Mais l'interprétation que Jésus donne de cet anéantissement, de cet échec de sa vie, c'est la glorification. C'est-à-dire que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, c'est-à-dire que, alors que nos yeux vont voir le martyre de Jésus et l'échec de sa mission, le regard de la foi va reconnaître dans cet échec la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est ce décalage considérable que les disciples vont être appelés à vivre à Jérusalem, qui va être leur épreuve de foi, qui est déjà d'ailleurs l'épreuve de Jésus, puisque dans l'évangile de Saint Jean, c'est à cet endroit que Saint Jean reprend la question que les évangiles synoptiques situeront dans l'agonie au jardin des Oliviers. « Père, sauve-moi de cette heure ». C'est cette épreuve de la foi qui consiste à affronter l'adversité, l'échec et la mort, non pas comme un signe de l'abandon de Dieu, non pas comme un signe de l'anéantissement de la mission du Christ, mais comme le signe de son achèvement et de sa glorification. Et pour que cette lecture de la foi puisse être faite au moment où les événements vont survenir, Jésus, une fois de plus, car il l'a déjà fait un certain nombre de fois dans l'Évangile, va préparer ses disciples
Et il ne faut rien moins que la parole qui vient d'en haut, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Une voix qui vient du ciel, comme nous en avons entendu une au début du carême, quand nous avons médité sur la transfiguration. Une voix qui venait de la nuée et qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Eh bien ici, la voix qui vient de la nuée dit « J'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore », c'est-à-dire que dans ces événements, c'est la gloire de Dieu lui-même qui va être manifestée. Et Jésus complète cette pédagogie en disant que ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est pour que vous soyez dans la bonne attitude de foi à l'égard des événements, que vous compreniez que si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, et il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc la mort du Christ, grain de blé enfoui, va devenir le germe, le point de départ d'une fécondité exceptionnelle. Qu'est-ce qui peut empêcher, quelles résistances peuvent empêcher les disciples d'entrer dans cette intelligence mystérieuse de la croix du Christ? Eh bien, la résistance qui peut les empêcher d'entrer dans cette intelligence, c'est la prise de conscience que si la victoire du Christ passe par sa mort, notre victoire passe par notre mort. C'est-à-dire, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache la gardera pour la vie éternelle. Si nous entrons dans la logique de l'amour de Dieu qui va jusqu'au sacrifice du Fils pour assurer le salut du monde, nous entrons dans une logique où nous-mêmes, nous sommes appelés à donner notre vie, non seulement pour notre salut, mais pour le salut du monde. Autrement dit, acquiescer à la croix du Christ, ça n'est pas simplement porter un regard de foi sur le signe qui nous est donné, c'est aussi accepter que notre propre vie soit transformée par ce regard de foi, c'est-à-dire que nous entrions à notre tour dans le chemin du Christ. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Eh bien, s'il faut le suivre, il faut le suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au calvaire. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Nous plongerons avec lui dans la mort pour ressurgir avec lui ressuscité. À travers ce petit épisode de l'évangile de Saint Jean, qui se situe juste avant le dernier repas, c'est donc une sorte de préparation que le Christ propose à ses disciples pour les jours qu'ils vont vivre pendant les fêtes de la Pâque à Jérusalem. Et cette préparation nous est proposée à nous pour nous préparer aux fêtes de la Pâque que nous allons vivre à partir de la semaine prochaine et pour mettre nos pas dans les pas du Christ, pour prendre chaque jour notre croix, le suivre et partager la vie éternelle qu'il a promis à ceux qui le suivent. Amen.
Credo in unum Deum, Crucifixus etiam pro nobis, so Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum et plurus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous poursuivons. Tout d'abord, vous lirez sur votre feuille l'annonce faite par le pape François d'un jubilé extraordinaire de la miséricorde qui commencera donc le 8 décembre. D'autre part, nous pensons à lui, au pape, au moment de son voyage à Naples, de même que nous penserons à nos évêques la semaine qui vient, puisqu'ils seront en assemblée de printemps à Lourdes. Dimanche prochain, 29 mars, vous êtes invités à la conférence de carême sur la vie consacrée, qui sera l'Esprit souffle où il veut, donnée par le Père Philippe Lefebvre, Père dominicain. Ces conférences, vous le savez, sont suivies d'un temps de méditation devant le Saint-Sacrement, animé par notre archevêque, les vêpres ensuite et la messe le soir. Vendredi 27 mars à 15 h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les vendredis de carême, ici à Notre-Dame. Et puis, récital de chant grégorien au Crouxavé, mardi 31 mars à 20h30. Vous pouvez prendre des places dans la semaine à l'accueil. Vous avez un papier violet qui vous permet de choisir une opération de solidarité pendant ce carême, une offrande, à vous de voir. Et de l'autre côté, la face blanche, tous les horaires, offices de la grande semaine sainte. Cette semaine, avant les rameaux, donc un livret vous arrivera avec l'ensemble de toute la semaine pour pouvoir suivre à Notre-Dame les liturgies. Donc nous pouvons maintenant terminer ensemble notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex quam